casse des assiettes! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les kiki? On fait quoi? Eh oui, une recette grecque. On fait une recette que je fais depuis... ça doit faire 30 ans. On fait des spanakopita, mais facile. Pas 75 petits chaussons. Non, non. Spanakopita pour les paresseux. Ah, la Grèce. Qui est allé en Grèce? Bon, ça fait tellement longtemps, je pense que c'était en 91. J'ai fait 3 semaines dans les Cyclades. C'était merveilleux. J'ai tout aimé de la Grèce. J'aimais les gens. J'aimais le ciel d'un bleu. Le yogourt, le vrai yogourt grec, là, c'est pas juste écrit sur le pot. Le yogourt avec du miel le matin. Oh! La pieuvre, le poisson grillé, l'agneau. Bon, le vin dans ce temps-là, soyons honnêtes. Aïe! L'ousseau, par contre, ça, j'ai trop donné. Aïe, j'ai fait la fête. J'étais jeune, hein? J'ai fait la fête un peu trop. J'ai fait la tournée des bars avec du ouzo. J'ai fini sur le carrelage de salle de bain. Bon, bref, mais la Grèce, je retournerai demain matin. Ben, peut-être pas en février, là. Cela étant dit, quand la petite bête casse des assiettes, c'est pas la fête. Ça arrive une fois par 5 ans. C'est parce que j'ai une grosse colère. Moi, passionnée. Bref, heureusement, ça arrive pas souvent. Alors, spanakopita. C'est une recette que j'adore. Ma maman en faisait. Dans le temps, on avait une espèce de poêle panini qu'on utilisait du pain blanc parce qu'il y avait juste ça qu'on trouvait à l'épicerie. Et là, on écrasait les tranches de pain blanc, se collaient ensemble et on se faisait des triangles de pain blanc farcis au spanakopita. J'en mangeais tout le temps. J'adorais ça. Cela étant dit, le vrai spanakopita, souvent les Grecs le font en chaussons. Si vous voulez, je peux vous faire une démo. On va voir si j'ai une bonne journée ou si on casse des assiettes. La première chose, on a besoin de pâte phyllo. La pâte phyllo, on ne la fait pas soi-même. Il faudrait être un peu cinglé ou avoir un genre de presse-papier-journal. D'habitude, la petite bête vous dit de faire vos trucs maison, mais la pâte phyllo, on oublie, OK? Ça se vend dans le rayon des surgelés à l'épicerie, comme ça. Chose importante à savoir, idéalement, bon, quand vous arrivez à la maison de l'épicerie, on le met dans le congélateur. La veille de faire de la recette, on laisse la boîte au frigidaire dans son emballage, on ne touche à rien. Dès que vous avez ouvert l'emballage, on emballe dans un linge propre et humide parce que la pâte phyllo sèche, elle est tellement mince qu'elle sèche en un temps record et là, ça devient l'horreur. On peut faire cette recette, oui, avec la pâte feuilletée, avec la pâte brisée, mais non. Le mélange de garniture moelleuse salée avec la pâte phyllo qui s'effrite, qui est ultra croustillante, qui est ultra légère, je pense que ça fait vraiment partie de la magie de l'opération. Et pour une fois, vous n'avez pas besoin de faire de pâte vous-même, c'est tout fait, c'est super simple. Première chose, qui dit épinard, vous avez 2 options. Épinard frais, soit du bébé épinard comme ça, OK? Le bébé épinard, évidemment, est plus tendre et les tiges n'ont pas besoin d'être enlevées pour la recette. Si vous achetez de l'épinard d'hiver, donc des grosses feuilles d'épinard fraîches, bien, premièrement, ça ne vient pas d'ici en ce moment en plein hiver. Mais secondo, faut séparer les feuilles de la tige parce que la tige, dans cette recette, je ne suis pas certaine. On peut aussi utiliser tous ces petits sacs d'épinards congelés que vous avez ouverts pour une recette quelconque et vous ne savez pas quoi faire avec. Parce que oui, en ce moment, adieu les dépenses, on vide la dépense. Je ne sais pas pour vous, mais notre facture d'épicerie, ça a grimpé, hein? Alors, on utilise qu'est-ce qu'on a, surtout en plein cœur de l'hiver. Par contre, on va le faire cuire au micro-ondes. On va bien égoutter parce que la dernière chose que les gens veulent, c'est un spanakopita mouillé. J'ai même utilisé, je vais le cacher dedans, j'avais même du chou, du kale, du chou frisé. J'avais un sac qui traînait, donc je l'ai même mis à même ce mélange. Vous pourriez mettre de la bêta-carde. Honnêtement, les épinards donnent beaucoup de goût, mais on peut combiner d'autres verdures que vous avez. En Vancouver, puis dans plusieurs endroits en Europe, je suis sûre que vous pouvez faire pousser du kale en ce moment. C'est super résistant. Mais ici, il a beau être résistant. Il a fait moins 24 toute la semaine. Alors, un oignon, 2 œufs, 2 gousses d'ail,
ma touche personnelle, qui n'est pas commune dans la majorité des recettes de spanakopita, je mets des olives Kalamata que j'ai dénoyautées, que je vais hacher finement. Si vous n'aimez pas les olives, n'en mettez pas, OK? Mais moi, j'adore, ça donne un petit goût vinaigré à l'ensemble de l'œuvre. Je vais mettre de l'aneth. Encore là, en plein cœur de l'hiver, moi, pour économiser, j'achète des gros bouquets d'aneth. Il est là. Et je le congèle dans un vieux sac à bagel. Et l'aneth, c'est surprenant à quel point ça prend bien la congélation. Alors, c'est merveilleux. J'en ai toujours tout prêt, que ce soit pour une omelette, un coulibiac, un petit saumon ou des spanakopita. Alors, on va sortir de l'aneth. Est-ce que j'oublie quelque chose? La pâte philo. C'est tout. Ah, le fromage feta! Le fromage feta, c'est un élément hyper important à cette recette. Alors, bien choisir votre fromage feta. Si celui-ci est très salé, on le laisse tremper. C'était mon cas ce matin parce que c'est Chérie qui a fait les courses. J'ai acheté celui en spécial. C'est bien. Il a sauvé de l'argent, il a acheté celui en spécial. Alors, je le fais tremper dans l'eau, juste simplement pour le dessaler un petit coup. Sinon, on ne veut pas que ce soit trop salé non plus. C'est pas bon pour personne. Alors, c'est tout. Maintenant, on fait la combinaison pour les quantités. C'est sur le blog www.lapetitebête.com. S'il vous plaît, allez voir, commentez, mettez-nous des étoiles. On met beaucoup de focus sur notre site web cette année. On a travaillé très fort et on essaie de rentabiliser le processus. Alors, merci d'aller nous voir là, de ne pas juste nous écouter ici et de retourner. Aller-retour, quand vous faites la recette, laissez la fenêtre ouverte le plus longtemps possible. Toutes les pubs vont jouer, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça nous aide. Merci. Et là, on est prêt. Donc, je coupe mes ingrédients. Je combine tout ça ensemble, mais la première chose, c'est que je vais mettre mes épinards au micro-ondes. Un peu d'eau. Les épinards? On couvre. Si vous n'avez pas de micro-ondes, on les fait vapeur, tout simplement. Il n'y a pas de stress. OK? Tu as changé ta bague de doigts? Je me suis trompée. Pour ceux qui se demandent si on s'est mariés pendant les fêtes, non! C'est nos Oura Rings. On s'est acheté ça pour tester. On est en train de préparer un article sur la technologie et les nouvelles formes de compagnies auxquelles on a accès au service de la santé. Et ce petit Oura Ring me dit que je dors très mal. Moi, je pensais que je dormais bien, mais en fait, ça a l'air que je dors pas bien du tout. Et Chérie, lui, dort comme une marmotte. Et il nous dit nos battements de cœur. En tout cas, ça va être sur le blog éventuellement. On va faire fondre nos oignons dans l'huile d'olive. Je vais ajouter mes épinards frais pour faire tout fondre ça. On va laisser égoutter, même on va sortir tout l'eau parce que encore là, on ne veut pas un spanakopita mouillé. Bon, les épinards, c'est le genre de truc qui fond vraiment beaucoup. OK, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Donc là, on va y aller une poignée à la fois jusqu'à ce qu'on ait fondu tous nos épinards. Et là, ça va être hallucinant comment il ne restera plus rien dans notre poêle. Ça, c'est tout ce qui reste d'épinards, de tout ce que j'avais. Hein? On appelle ça des épinards rapetissés. J'ajoute de l'aneth, mes olives, l'œuf. Et enfin, notre feta qu'on va venir carrément émietter. Est-ce qu'il y a beaucoup de feta? Oui. C'est probablement pour ça que les enfants aiment tellement les épinards dans cette recette. Vous pourriez en mettre moins, là. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le poivre dans cette recette. On ne sale pas. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi? Olive, feta, je pense qu'on est bon là. Et un petit coup de muscade. Moi, j'aime beaucoup la muscade. On combine tout. Ça fait une éternité que j'en avais pas fait, honnêtement. Et on était tellement certains de l'avoir déjà fait pour vous, que Chérie a dû aller voir sur notre site et sur la chaîne YouTube pour dire non, on l'a jamais fait. J'en revenais pas parce que c'est vraiment une de mes recettes chouchou et une des rares façons de faire manger des épinards à Momo. Il est gourmand, Momo, hein? Il est gourmet. Mais quand il aime pas quelque chose, c'est relou, comme ils disent les cousins.
OK, je pense que c'est bon. On est maintenant prêt à former le spanakopita. J'ai fait fondre 100 ml, soit environ une demi-tasse de beurre. Et je prépare un pinceau à pâtisserie. Ensuite, vous allez mouiller un linge de table. Ben mouiller. Disons que moi, je le vaporise, là, comme ça. On va venir dérouler, que je vais venir mettre à proximité et couvrir de mon linge humide. Ça, c'est super important pour pas qu'elle sèche. Là, je me sens généreuse. Alors, je vais vous montrer comment on fait la version triangle si jamais vous avez envie d'en faire pour des hors-d'œuvre ou pour recevoir ou je sais pas quoi. Alors, l'idée, c'est d'imaginer quelle grosseur de triangle que vous allez faire, de découper votre pâte, je dirais, en une languette. Ah! En essayant de ne pas la déchirer. Ah! OK. Et là, on vient badigeonner de beurre. La pâte est légère, le beurre l'est moins. Mais c'est tellement meilleur. Donc ça, c'est la version triangle individuelle. Une grosse cuillère de notre mélange qu'on va mettre ici. OK. On vient plier, on colle avec le beurre. Oups! On colle. Le beurre. Encore un petit peu plus par là. Que vous saisissez. C'est sûr que ça aurait aidé si j'avais fini le dernier coin. On badigeonne de beurre et on le fait cuire comme ça sur une grille au four, sur une plaque à 400. Et voilà, vous avez un triangle très laid. Ça sera ma minute d'humilité parce que je l'ai fait vite, mais c'est simplement pour vous montrer visuellement comment faire des formats triangles. Si vous voulez des plus petits triangles, même processus, plus petite languette, moins de garniture, tout simplement. OK? Mais, pour faire du spanakopita pour votre petite famille un jour de semaine, ma solution est beaucoup plus simple. Alors, il est là. Moule. Ça pourrait être un plat à quiche, ça pourrait être un moule à tarte, ça pourrait être un plat rectangulaire, on s'en fout, OK? Donc, je vais badigeonner le fond. OK. Chaque feuille, il faut que tu laves. Idéalement, tu badigeonnes chaque feuille, moi. On prend pour acquis que vous faites ça pour votre petite famille et que vous en foutez un peu du look final, OK? C'est quoi tu dis? C'est artisanal. C'est artisanal. Donc, on va venir mettre une couche. Le seul truc avec la pâte philo, là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, puis je me rappelle pourquoi, c'est ma minute d'humilité, c'est que ça sèche super vite. Fait qu'on a l'impression d'être hyper stressé parce que la pâte, elle sèche vite, puis là, elle se met à déchirer puis à casser. Mais bon, comme c'est artisanal, on panique pas. OK. Ah ben! C'est ça qui arrive. Il y en a deux qui sont coupés, puis il y en a une qui ne l'est pas. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait son boulot! OK. Bon, ben finalement, tant pis pour le chef chanceux, parce qu'on a 4 côtés. J'ai mis 2 couches de chaque côté, donc ça fait 8 couches. Et là, maintenant, je vais venir déposer la farce au complet. Pas des blagues, hein? Donc, on part d'un moule de 9 par 9 ou d'un moule à quiche ou moule à tarte. Si vous voulez plus épais, bien, prenez un plus petit moule. Bon, et là, c'est là que qu'ont pris les dieux grecs. Je sais pas, c'est qui ta déesse grecque favorite? Le dessus va être
hyper épais et croustillant. épais et croustillant. Ok, donc c'est merveilleux. C'est quoi cette couche ici? Voilà. Et la dernière couche. Donc là, le dessus, on peut s'imaginer, là, il y a vraiment beaucoup de pâte, ce qui est absolument merveilleux. Et là, on essaie de venir le... Parce que si vous laissez dépasser les côtés, ça va se mettre à friser. Je le sais parce que je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave, c'est artisanal. Et pour finir, une dernière couche de beurre, parce qu'il n'y en avait pas assez. Hein? On est dans le réconfort, là, les amis. Réconfort! J'ai tellement hâte de manger ça, vous comprenez pas. On enfourne à 375 Fahrenheit, 185 à peu près Celsius, environ 45 minutes. Ça peut aller jusqu'à 1 heure, ça dépend de votre plat. On veut que ça cuise. Ah, j'ai faim déjà. Est-ce que je peux faire ce qu'on vient de faire là à l'avance? Parce que, peu importe, vous voulez le faire à l'avance? Oui. Dès que le montage est fait, on le fout au froid. Le beurre va aider à créer une espèce de couche imperméable. C'est sûr que la pâte du dessous pourrait être plus mouilleuse. C'est pas la fin du monde. Au Québec, on le met sur la galerie. Bon ben, on s'en revoit tantôt. Qu'est-ce que je mange maintenant? Là, il faut se retenir de faire ça, sinon tout va craquer. Non, on doit passer au travail. Bon, ben, conseil, on attend un petit 10 minutes avant de couper pour que ça garde bien sa forme. Ça se mange froid ou chaud, le spanakopita. Et quoi d'autre? Est-ce qu'on triche puis on coupe pareil? Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 10 minutes qu'il est dans le four. Ah, ça fait 10 minutes qu'il est dans le four parce que je suis en train de faire une publication Instagram. OK, alors. Oh! Bon, là, c'est là que c'est une minute d'humilité ou ça ne l'est pas. Je sais pas. C'est artisanal. Oh. Là, je pense que c'est plus le fait qu'en plus, c'est peut-être pas... Mais... Wow! C'est beau, hein? Ça, c'est une portion pour une petite bête? Non, non. C'est quand même un peu beaucoup. C'est très bon, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Je trouve ça hyper réconfortant. Puis j'ai déjà hâte d'en manger plus tard parce qu'on dirait que quand ça repose un peu, le spanakopita, c'est encore plus goûteux. Bon, ben ok, j'arrête de bouffer. Je vous dis, je vous aime. Je vous aime, les kikis. On se revoit la semaine prochaine. Gros bisous! Bon spanako! Oh yeah!